Avez-vous déjà entendu parler de l'axolotl, aussi appelé axolotl mexicain? L'axolotl est un amphibien très impressionnant qui vit dans le district fédéral de Mexico. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez à la fin comment l'axolotl peut se régénérer. Allez, c'est parti! Comment est l'axolotl? L'axolotl est un amphibien appartenant au groupe des salamandres taupe. Son visage si mignon et si particulier a même inspiré la création des Pokémon Axolotl et Gobu, car ses caractéristiques sont uniques. Ce qui le distingue le plus, c'est le maintien de ses caractéristiques larvaires à l'âge adulte. Ce phénomène est connu sous le nom de néoténie, et chez les axolotls, on peut voir qu'ils conservent leur nageoire dorsale ainsi que 3 paires de branchies qui dépassent de la base de leur tête et qui ressemblent à des petites plumes. Ce processus s'explique essentiellement par le fait qu'ils sont les seuls amphibiens à ne pas subir de métamorphose. Voici d'autres caractéristiques. Ils mesurent entre 15 et 30 cm. Leurs pattes sont courtes, avec 4 doigts à l'avant et 5 à l'arrière. Ils n'ont pas d'ongles. Ils n'ont pas de paupières. Leurs yeux sont petits. Leur peau est lisse mais présente des zones rugueuses. Enfin, une caractéristique très particulière de l'axolotl est son incroyable variété de couleurs. Dans la nature, ils sont généralement foncés et ils sont souvent noirs, gris ou marrons. Mais en captivité et grâce à des croisements sélectifs, on a obtenu des nuances très variées, comme des axolotls albinos, roses, dorés et même blancs aux yeux noirs, connus sous le nom de leucistique. Habitat de l'axolotl. Les lieux où vit l'axolotl sont aussi spéciaux que lui-même, car on ne le trouve qu'au Mexique. C'est une espèce native et endémique du pays qui ne vit aujourd'hui à l'état sauvage que dans les canaux de Xochimilco, à Mexico. À l'origine, il habitait plusieurs lacs de la vallée tels que Chapultepec et Chalco, mais la plupart ont été asséchés ou urbanisés. En bref, il a besoin d'eau profonde, de zones humides et de lacs pour survivre. Que mange-t-il ? C'est un animal carnivore. Son régime alimentaire comprend donc des petits poissons et des poissons nouveau-nés tels que des têtards, des insectes, des vers, des mollusques, des crustacés, des puces d'eau, des rotifères. Pour se nourrir, ils aspirent l'eau et retiennent leur proie avec leurs dents, puis l'avalent tout entière. De plus, ils peuvent également pratiquer le cannibalisme, habitude de l'axolotl. C'est un animal solitaire et insaisissable. Il passe la plupart de son temps immergé dans des fonds troubles, respirant principalement par ses branchies. Mais il peut également remonter à la surface pour prendre de l'air grâce à ses poumons partiellement développés. Cet amphibien a un lien culturel et scientifique étroit avec le Mexique, car il a été largement étudié et est connu sous le nom d'axolotl, qui signifie monstre aquatique et qui est lié aux divinités de la culture mexicaine. Il se réunit avec d'autres axolotls que pour se reproduire, une fois par an entre décembre et février. Pendant cette période, ils effectuent une parade nuptiale qui ressemble à une petite danse aquatique, après quoi la femelle peut pondre des centaines d'œufs parmi les plantes pour les protéger. Le moment est venu de révéler le plus important. Peuvent-ils se régénérer ? En fait, oui. C'est l'un des rares animaux capables de régénérer des parties entières de son corps. Il peut non seulement reconstruire une patte perdue, mais aussi des branchies, une queue, des muscles, de la peau, des vaisseaux sanguins et même des parties de son cœur et de son cerveau, sans laisser de cicatrices. Cela a fait de l'axolotl une superstar dans le monde scientifique, et c'est la raison pour laquelle il est aujourd'hui l'un des animaux les plus étudiés au monde. État de conservation. Malheureusement, il est classé comme en danger critique d'extinction par l'UICN. Son habitat a été gravement affecté par la pollution et l'assèchement des plans d'eau, entraînant un fort déclin de sa population. Bien que le commerce international ait été réglementé, la perturbation de son habitat reste la principale menace. Il existe des plans de conservation qui comprennent des élevages internationaux, des études scientifiques et des programmes éducatifs, en plus de son inscription à l'annexe 2 de la CITES. Sans mesure efficace, son extinction dans la nature est imminente. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus surpris chez l'axolotl. Le connaissiez-vous déjà ? À bientôt sur Planète Animal.